Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Voilà, dernière semaine d'octobre. Pas dernière semaine tout court, hein. Dernière semaine d'octobre. Ah, à chaque fois j'en ai 3 qui tombent, c'est bizarre. Ok, j'en ai une, enfin. 7 de coupe. Oh, 7 de coupe et 4 d'épée. 7 de coupe, 4 d'épée, 3 de bâton. Ok. Nouvelle possibilité avec le 3 de bâton. Nouvelle opportunité qui arrive à vous. On va explorer de nouveaux mondes. On va vers un ailleurs inconnu avec le 3 de bâton. Et là, je pense que vous êtes en train d'y réfléchir. Avec le 4 d'épée, alors oui, le 4 d'épée parle de repos, parle de pause. On peut être seul avec le 4 d'épée. Un répit. Une récupération nécessaire sur le plan mental, physique, émotionnel. C'est peut-être un temps essentiel pour guérir de blessures, par rapport à, je sais pas, à une rupture, à quelque chose, peu importe. Ouais, complètement. C'est un moment qu'on prend seul avec le 4 d'épée. On se recentre sur soi-même. Je pense que vous avez besoin, vous allez avoir besoin cette semaine, les scorpions, de clarifier vos pensées. Oui, sans la pression, vous voyez, sans pression extérieure. Peut-être qu'on a besoin de retrouver de l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. On redéfinit la direction que l'on souhaite donner peut-être à son projet, à sa vie. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de vous préparer à avancer. Vous préparez à faire des choix. Avec le 7 de coupe, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Il faut faire un choix. On ne sait pas quel choix faire. Donc, peut-être qu'on se pose, on se retire seul et on remet de l'ordre dans ses pensées pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir faire le bon choix. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous désirez, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, il y a peut-être une envie, un désir. Complètement. On peut passer de la rêverie à la concrétisation. Il y a peut-être un choix qui est difficile, ou il y a peut-être un choix qui vous plaît, mais en même temps qui vous fait peur. C'est aussi possible. Donc on pèse le pour et le contre pour faire le meilleur choix. Le meilleur choix pour vous, celui qui est le plus approprié pour vous. Vous voyez? Allez, on va regarder les scorpions. Il y a peut-être, effectivement, une réflexion qui est de mise. Parce qu'il y en a un éventail, un large éventail de choix. Donc, effectivement, la réflexion peut être de mise. Allez, bon, elle s'est retournée tout de suite, je la prends. Parce que c'est le 7 de coupe et j'ai le 8 de coupe, c'est intéressant. Allez, pour les scorpions du 23 au 29. 8 de coupe, 9 de bâton. L'ermite. 3 d'épée, j'entends mon chien. Youpi. Scorpion, du 23 au 29 octobre. Roi d'épée. J'en ai 2, mais je prends les 2. J'ai le chariot, le 6 de pentacle. Oh, le diable. Le diable. Ok. Le diable. Alors, avec le diable, ouais, on peut être dans une dépendance. Alors, elle peut être financière, elle peut être affective, ça peut être peu importe la dépendance. Je pense que le diable, effectivement, peut parler de libération. Alors, est-ce que vous avez un choix, peut-être avec ce 7 de coupe, un choix à faire qui pourrait peut-être vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors, libérer de votre passé, d'une situation, d'une relation, de certaines pensées aussi. Ouais. On peut avoir des peurs, on peut se sentir bloqué avec le diable, se sentir retenu. On peut être esclave de nos propres démons, vous voyez. Ouais. On est son plus grand ennemi, en fin de compte. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver la force de vous libérer de quelque chose, parce que j'ai le 8 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Donc, le 8 de coupe, on part. On se réoriente avec ce 8 de coupe. Faire le choix de partir, de vous réorienter, d'aller vers quelque chose qui vous rend plus heureux, plus heureuse, qui serait plus épanouissant pour vous. Et ouais, complètement. Il y a peut-être pour certains scorpions, il y a peut-être une profonde réflexion sur vous-même. De toute façon, avec le 8 de coupe, insatisfaction, mal-être. Quelque chose ne va pas, ne va plus, ne convient pas, ne convient plus. Donc là, on en a ras-le-bol.
on est déçu, eh ben on s'en va. Alors oui, je dis comme ça, mais c'est ça. On s'en va, on prend ses distances, on se retire, on se désengage d'une situation, mais peu importe, c'est ça. Oui, oui, oui. Il y a une décision qui résulte d'une profonde réflexion sur ce qui vous convient vraiment et sur la manière dont vous pouvez vous épanouir. C'est ça. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez. Ouais, je pense que c'est ce que vous souhaitez parce que j'ai le 9 de bâton. Alors peut-être que vous êtes découragé pour l'instant parce que vous n'y arrivez pas avec le 9 de bâton. Ouais, complètement. Après, est-ce qu'on pose des limites avec quelqu'un et puis on s'en va? Je ne sais pas. Ou alors, oui, bon, après, je ne sais pas si c'est bien utile de poser des limites quand on part. Mais pour moi, là, vous avez toutes les ressources nécessaires pour surmonter des difficultés. On est sur le point de réussir avec le 9 de bâton. Ne laissez pas la frustration ou la fatigue vous décourager. Vous avez la possibilité de faire un choix pour avancer, pour moi, avec le 7 de coupe. Donc, on ne se décourage pas. Oui, on est déterminé pour atteindre un objectif. Vous voyez, c'est ça. Dernière contrariété avant d'atteindre le sommet, le 9 de bâton. On ne renonce pas maintenant. Vous êtes sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. On continue à avancer. Et pour continuer à avancer, vous allez devoir faire des choix. Est-ce que vous voulez vous c'est l'ermite? Alors peut-être que vous voulez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Bien évidemment, c'est possible. Ouais. Mais moi, je pense que vous voulez vous avancer vers des terres inconnues. Pour moi, c'est ça l'ermite. Ouais. Ouais. Alors peut-être que certains scorpions veulent sortir de la solitude. Mais moi, je pense que vous réfléchissez bien aux choses pour pouvoir avancer, pour oser avancer. Alors, on n'a pas la certitude de tout maîtriser avec la carte de l'ermite, vous voyez. Mais on avance. Et c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez avancer. Ouais. Vous voulez trouver des réponses à vos questions. Vous voulez... Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir? Peut-être. Mais de toute façon, on va la recouvrir. Le 3 d'épée, c'est votre défi. Le 3 d'épée qui parle de rupture, possible, de blessure. On avait le 4 d'épée tout à l'heure, de douleur, de séparation, d'émotions douloureuses. Alors oui, ça évoque la solitude, la tristesse, la peine de cœur, peut-être une trahison, des moments difficiles, des souffrances. Ouais, mais parfois c'est une source de motivation. Bah oui, ouais. Il y a quelque chose peut-être qui a été compliqué, qui a été difficile, mais c'est comme une opportunité de développement personnel. Voyez, ouais. Peut-être qu'on donne du sens à quelque chose qui a été blessant, c'est possible, mais c'est l'importance de lâcher prise. C'est l'importance de lâcher prise. Pour moi, le 3 d'épée ici, de laisser cette période difficile derrière vous. Votre défi, c'est de laisser une période difficile derrière vous. Voilà, c'est ça. D'être prêt à avancer. Peut-être de vous consacrer à votre rétablissement émotionnel, mais c'est vraiment le fait de regarder vers l'avenir, en étant plus positif ou plus positive. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Alors on fait des choix. Ouais, on fait des choix et pas dans l'émotion. Non, c'est le détachement, c'est le sang-froid, c'est l'objectivité, c'est la rationalité. C'est ça, le roi d'épée. Il prend des décisions importantes, impactantes pour sa vie, pour son avenir. Vous voyez? Détachement sang-froid face à un problème. On analyse la situation, on est objectif. Ouais, vous allez devoir être en capacité de prendre des décisions significatives. C'est pour ça qu'on analyse la situation. Vous voyez? Ouais, complètement. Vous allez prendre une décision. J'ai envie de dire la décision finale. Ok. J'ai le chariot et j'ai le 6 de pentacle. Bon, alors j'ai plusieurs possibilités. Le chariot parle de victoire, de réussite et de conquête. On prend les rênes de sa vie. Alors, est-ce que vous souhaitez sortir d'une dépendance et reprendre... Alors, non, pas ce que vous souhaitez. Non, c'est l'issue de la guidance. Donc, c'est le fait de reprendre les rênes de votre vie pour reprendre une dépendance financière ou autre. On parlait de libération avec le diable. Avec le chariot, on surmonte des obstacles. On est déterminé à avancer vers son objectif. Le chariot vous encourage à vous dépasser et à aller de l'avant, coûte que coûte. C'est ça, cette carte du chariot. On ne reste pas dans l'immobilisme. Ah non, non. Bah non. Si vous restez immobile, bah il ne se passe rien.
Donc, cette carte du chariot, c'est vraiment, on arrête d'hésiter. Et on fait un point sur sa vie, on fait des choix et on reprend les rênes. C'est ça. Donc, soit, je vais le répéter, je suis désolée, pour sortir d'une dépendance, avec ce 6 de pentacle, peu importe la dépendance, ou alors, ce 6 de pentacle peut parler peut-être d'aide. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Par exemple, on vous propose un emploi. C'est un exemple. C'est possible. Parce que ça parle de donner, recevoir le 6 de pentacle. Ça peut parler de dépendance et on recherche donc une indépendance. Mais ça peut aussi parler de recevoir parce qu'on le mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être ça. Je vais recouvrir des cartes. On peut vous offrir de l'aide pour que vous puissiez avancer. Allez. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le 7 de coupe. On recouvre le 7 de coupe. Ah. Et ouais, c'est intéressant, j'ai tempérance, qui parle de sérénité, qui parle de guérison aussi. Ouais, tempérance parle de sérénité, parle de guérison. Tempérance, c'est vraiment, c'est la paix, l'harmonie. C'est ça, ouais. L'harmonie sur le plan personnel, professionnel, matériel, peu importe. C'est vraiment ça, tempérance. Le magicien parle d'un nouveau commencement, parle d'un nouveau départ. De toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, ouais. Peut-être que... J'ai l'impression que quelque chose qui peut vous être offert. Je vais quand même le dire, c'est possible. Mais après, il faut faire le choix de saisir une opportunité ou pas, voyez-vous? Donc, oui. Donc, ce choix avec le 7 de coupe vous permet de prendre un nouveau départ. Pour moi, c'est... Vous devez être en capacité, les scorpions, apprendre, ouais, en capacité à prendre des initiatives. D'être dans la capacité à saisir des opportunités qui se présentent. Le magicien, il vous invite à être acteur de votre vie, à oser entreprendre. Arrêtez d'avoir peur. Alors, je ne dis pas qu'il faut se jeter comme un mort de faim pour faire un choix, c'est pas ce que je dis. Mais peut-être que si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous allez devoir faire un choix, vous voyez? Pour prendre ce nouveau départ, pour avancer, pour aller vers ce nouveau commencement, nouveau travail, nouvelle personne, peu importe. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Bon, nous revoilà avec notre 4 d'épée, hein, le fait de remettre de l'ordre dans ses pensées, de penser à soi, de réfléchir à faire des choix. Là, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Il vous manque quelque chose avec le 8 de coupe, on n'est pas bien. Donc on a peut-être pris du temps pour se remettre de quelque chose, pour se retaper. Je sais, c'est moche, mais c'est un peu ça. Et je pense que vous êtes prêts là maintenant à vous réorienter, à vous réorienter dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Alors c'est peut-être pas évident, on recouvre le 9 de bâton. C'est peut-être pas évident parce qu'avec le 9 de bâton, effectivement, on est fatigué, on est peut-être découragé, parce que ça avance peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est peut-être pas, vous voyez, c'est possible. Mais j'ai le cavalier de pentacle qui dit que vous êtes sur la bonne voie, le cavalier de pentacle, les scorpions. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. C'est la méthode, la planification. C'est ça le cavalier de pentacle. La persévérance. Voyez, c'est ça. Ayez confiance en vous. Élaborez un plan peut-être pour atteindre un objectif. Voyez, c'est ça. Oui, la persévérance, c'est nécessaire pour voir des résultats. On est méthodique, on persévère dans ses efforts. Oui. C'est comme si le succès pouvait venir grâce à votre engagement et à votre sens des responsabilités, dans le fait d'être méthodique. Ouais, vous y êtes presque, je le répète, avec ce 9 de bâton. Je vais recouvrir l'ermite. De toute façon, c'est ce que vous voulez partir.
Vous voulez partir. Je m'en vais. Je tourne le dos, je vais chercher mon bonheur ailleurs parce que là où je suis, ben, ou dans le travail dans lequel je suis, peu importe, mais ça me convient pas, ça me rend pas heureuse, ça me rend pas heureuse. Vous voulez vous réorienter, vous retrouver, vous évader. C'est un peu ça. C'est ce que vous voulez complètement. Ah ouais. Vous avez besoin de partir. Vous voulez partir. Oui. Parce que quelque chose ne va pas. Depuis un moment peut-être. Donc il y a des désirs qui changent au fil du temps, peu importe. Ouais. Vous voulez réexaminer votre vie. On reprend sa vie avec une toute autre direction. C'est ce que vous voulez. Je recouvre le 3 d'épée. Bon, bah, de toute façon, c'est bien, j'ai l'huile de bâton. Les choses bougent, les choses avancent quand même. Si vous faites des choix, je pense que ça va s'accélérer. J'ai la reine d'épée. Bah, j'ai la reine d'épée, j'ai le roi d'épée. Hein. Donc, voilà. La reine d'épée, elle est cérébrale, elle est indépendante et elle est méthodique, comme le cavalier de Pentacle. Donc, vous devez analyser une situation. Analyser votre motivation sans être troublé par vos émotions. Vous avez besoin de ça pour résoudre un problème, pour trouver une solution. C'est ça. Oui, oui, oui. Il faut que vous ayez une approche analytique des choses. Avoir un esprit critique. Évaluer une situation avec précision et agir et faire des choix et trancher. Peut-être vous avez des choses à dire, à exprimer, mais peu importe. Peu importe. Complètement. Alors effectivement, si on rompt avec quelqu'un ou avec peu importe, bah, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux. Vous voyez? Ouais. Il ne faut pas faire preuve d'une trop grande émotion, vous voyez? Ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus face à une situation. Si vos émotions vous submergent, ça vous empêche de voir clairement la situation. On prend du recul. On permet à son esprit rationnel de reprendre le contrôle. Vous voyez? Pour moi, il y a un équilibre à trouver dans cette guidance entre vos émotions et votre intellect. Et ça va être essentiel pour pouvoir prendre une décision judicieuse et résoudre des problèmes. Oh loulou, je recouvre le roi d'épée. Ils me reviennent. Hein. Et puis en plus, eh ben, j'ai des pensées limitantes et j'ai peur et c'est pas pour moi et j'y arriverai pas et je suis coincée. Mais non, ça c'est dans votre tête. Ah bah tiens donc. Ouais, c'est pas forcément évident, mais ça vous pèse et ça vous gonfle et vous en avez ras-le-bol. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée et le 7 de coupe. Donc je vais répéter la même chose. Être rationnel, objectif, analyser les choses, réfléchir et trancher et prendre des décisions. Parce qu'il y a des possibilités. Alors c'est peut-être pas la possibilité de vos rêves, mais il y en a une. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Et c'est ce qui vous aide, de trancher pour faire un choix. Je recouvre le chariot et le 6 de Pentacle. Waouh, mais super, magnifique. J'ai le 2 de bâton, génial. Bon, on va parler 2 secondes du 2 de bâton, qui parle de planifier, de choisir. Ouais, ça parle de planification, le 2 de bâton. C'est... on donne vie à quelque chose, peut-être à une idée, à un projet. On ne se contente plus de rêver avec le 2 de bâton. Non, on élabore un plan pour que quelque chose devienne réalité. Ça peut être de l'exploration, de la découverte. On sort de sa zone de confort, on explore de nouveaux horizons. Le premier pas peut nécessiter un peu de courage. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. C'est peut-être pour ça que ça vous bloque. Mais pour vous, il est nécessaire d'avancer dans la direction que vous avez choisie, avec confiance et assurance. Ouais, c'est ça. Restez ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et j'ai le soleil. Le soleil. On entre, pour moi, vous pouvez entrer, les scorpions, dans une phase d'épanouissement. Saisissez toutes les opportunités. Je ne peux rien vous dire d'autre. Bah, je ne vois pas quoi dire d'autre. C'est ça. Franchement, elle est super belle, votre guidance. C'est le bonheur, le bien-être. On rayonne. On déplace des montagnes. Donc, il va falloir faire des choix. Réfléchis. Objectif. Voyez, hein, bien évidemment. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions du 23 au 29 octobre. Oh, bonjour. Allez, je vais finir.
Je ne vais pas me déplacer maintenant, je vais finir. Ça y est, ça me perturbe. Ah, rien ne me perturbe, moi, de toute façon. Du 23 au 29 octobre pour les scorpions. 29 octobre pour les scorpions. De toute façon, je dis d'avance que les commentaires pourris, je n'y répondrai pas. Pas parce que mon chien il couine 2 secondes que ça y est. Hein. C'est très intéressant. J'en ai 2 qui sont tombés, je prends les 2. Allez, voilà. La case départ et le besoin de sécurité. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver, alors que ça n'arrivera pas forcément. Donc, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement, comme le roi d'épée. Et sans complexe, c'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est le 7 de coupe pour vous. Oh, mais je vais laisser le magicien parce que c'est trop beau. C'est le 7 de coupe pour vous, les scorpions, en cette semaine. Le désir, l'envie, ou les désirs et les envies, hein, on a le droit d'en avoir plusieurs, mais peut-être que certains scorpions doivent arrêter de vivre dans un monde d'illusions, peut-être doivent arrêter de refuser de faire face à la réalité. Voyez? C'est ça. Il y a quelque chose, pour moi, qui peut se concrétiser. Encore une fois, peut-être qu'on vous fait une proposition, ce n'est pas la proposition de vos rêves, mais peut-être que c'est la bonne, vous voyez? Mais peu importe. Évaluez soigneusement les options qui s'offrent à vous, pesez le pour et le contre, afin de faire le meilleur choix, celui qui est le plus approprié pour vous. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. On peut rêver à tout un tas de choses, mais on fait que rêver. Bah non, au bout d'un moment, on ancre ses rêves dans la réalité. Elle est belle, votre guidance, les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.